Bien, bonjour Monsieur Belot. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'on fait ici en fait? Eh bien, on se trouve dans un véhicule full autonome, sans conducteur, sur un circuit fermé, bien entendu, puisque actuellement on n'est pas encore autorisé à aller avec ce type d'engin sur la voie publique, mais ça ne devrait pas tarder pour la phase test. Tous les constructeurs nous disent qu'ils seront prêts dans 3 4 ans avec des véhicules de ce type-là pour voyager sur la voie publique. Mais il reste pas mal de chemin à faire, notamment sur l'évolution légale et sur la standardisation des normes techniques entre tous les constructeurs, parce que chacun vient un peu avec son système, avec ses idées. Mais il est bien entendu qu'on doit s'harmoniser d'abord avec les pays voisins. On ne va pas avoir une norme belge, une norme française, une norme hollandaise. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus traverser la frontière. Et d'un autre côté, je pense que le progrès devant lequel on est gigantesque. Il, tous les gens qui font de la prospective nous disent que Internet et le GSM, c'est rien à côté de ce qu'on va connaître avec les véhicules autonomes électriques. Donc ici on n'est pas juste dans quelque chose de gadget quoi. Il y a vraiment des débouchés possibles Ah oui, et oui, réalisables pour améliorer la mobilité. oui, 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 oui. Et mon intention est d'identifier pour 2018 des endroits, des villes et des endroits propices pour déjà faire des essais comme ceux-ci, de mettre des engins comme ceux-ci comme mode de transport public. Lyon l'a fait, il y a déjà 2 ans que ça existe et ça fonctionne pas mal. Au début, c'est une grande curiosité. Les gamins se mettent devant l'engin pour l'obliger à dévier de sa voie, mais maintenant, à Lyon, c'est entré dans les habitudes et les gens sont très contents. Et donc c'est vraiment... Ah ben voilà, on a une petite démonstration de frein, mais je ne sais pas pourquoi on a freiné. Il y a un obstacle. Voilà, il y avait sans doute un obstacle. Et donc c'est vraiment destiné pour la ville, les petits trajets, ce genre de choses, quoi, dans Oui, un premier temps en tout cas. dans un premier temps, mais je vous dis, les constructeurs nous disent qu'ils seront prêts dans 5 ans avec des voitures. Il faut savoir que les voitures sont classées en 5 catégories, hein. La classe 1, c'est les voitures qui n'ont aucun dispositif automatique, pas de GPS, enfin, je veux dire, à la limite, la vieille R4, etc., où le conducteur devait tout faire. Et la classe 5, ben, c'est le full automatique, c'est-à-dire vous commanderez un service, vous ouvrirez la porte de derrière, vous assiérez, le véhicule vous conduira tout seul là où vous voulez aller. Bon, Sympa ça. oui, c'est sympa. Je pense qu'il y a 2 3 choses qu'il faudra d'abord régler d'ici là. C'est les assurances, les responsabilités, la technologie, l'harmonisation. Et puis surtout le mental, hein, de pouvoir s'y adapter. Je pense que comme le GSM et Internet, il y a des gens qui n'ont jamais su s'y mettre. Ben, je pense que la part des gens qui ne sauront pas se mettre au véhicule autonome sera encore plus importante. Mais vous savez, les jeunes qui sont nés avec le GSM Internet, ils trouvent ça tout à fait normal, naturel. Je pense que les enfants qui vont connaître cette évolution technologique, ils trouveront la chose tout à fait naturelle. Donc, faut savoir aussi que quand j'ai été contacté par des constructeurs en disant Belgique, la Bruxelles, qui est le siège de l'Union européenne, on aimerait bien faire des essais. Tout de suite, j'ai marqué mon intérêt et puis on est allé voir. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 pays en Europe qui sont à la pointe dans les essais de cette nature, c'est la Suède et la Belgique. Ah, voilà, on est un peu à l'avance quoi, carrément. On est à l'avance et donc fin de l'année 2017, je vais revoir le code de la route, je vais proposer un certain nombre de modifications, de sorte à ce qu'en 2018, sur des sites qu'on aura identifiés, ou pour faire les premiers essais, on puisse en faire circuler. Bon voilà, et maintenant, si on parlait un peu de la mobilité en général, vous savez que la voiture et la Belgique, c'est un peu compliqué, on Oui, va dire. comment. Et je suppose qu'il existe un tas d'initiatives, mais à court terme, qu'est-ce qui pourrait arranger cette mobilité, notamment à Bruxelles? Mais voilà, Je vais dire à la limite, j'ai 3 messages à donner. D'accord. La première des choses, c'est qu'en décembre 2016, j'ai demandé à la SNCB d'ajouter des trains. Et donc il y a 72 nouveaux trains qui ont été ajoutés, qui irriguent Bruxelles, la région bruxelloise et toute la périphérie, Braine-l'Alleud, Nivelles, jusque Leuven. Et on observe que c'est méconnu des gens. Il faut savoir que dans Bruxelles, il y a 62 km de lignes de chemin de fer et 34 gares, alors qu'il y a 42 km de métro et de tram. Et donc c'est ignoré par les Bruxellois, ils ne savent même pas où est la gare de leur quartier, alors que c'est une alternative qui est très intéressante. Je prends toujours l'exemple parce que c'est quelque chose que j'ai pu vivre lors d'une interpellation. Quelqu'un qui habite le centre de Waterloo ou proche de Waterloo et qui doit venir à Bruxelles centrale tous les jours au matin pour le boulot,
À l'heure de pointe, il met entre 1h15 et 1h30. Vous savez qu'en train, c'est 32 minutes. Donc je dis à ces personnes qui prennent encore leur voiture aujourd'hui, votre temps ne vaut rien le matin et le soir. C'est une boutade, mais c'est la réalité. Et donc je demande aux uns et aux autres s'ils se plaignent des temps de parcours, que ceux qui habitent pas loin de gares, de lignes bien desservies, ben, qu'ils y pensent, d'autant plus que souvent l'employeur rembourse. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que si 10% des personnes qui rentrent dans Bruxelles faisaient du covoiturage, il y aurait 30% de bouchons en moins. Et si 20% des gens qui rentrent en voiture seule le matin faisaient du covoiturage, il n'y aurait plus de bouchons. Donc ça démontre que la solution, elle n'est pas que dans les pouvoirs publics, que dans l'offre de transport public. Elle est aussi dans un nouveau comportement, un nouveau mode d'approcher la mobilité. Et donc, c'est notre responsabilité de sensibiliser les gens, de donner des outils. Et on va investir avec le ministre De Croo 4,5 millions, c'est la troisième chose, 4,5 millions dans les nouvelles technologies d'ITS, fin 2017, début 2018, pour tenter d'identifier quelles sont les applications de nos startups belges qui sont très actives dans le domaine, de voir quelles sont les informations, les services qu'on pourrait donner par les nouvelles technologies, de sorte à améliorer la mobilité des gens. Bon, voilà, on a identifié quelques sites, mais on va lancer un espèce de concours. Et toutes celles et ceux qui ont de bons produits, de bons services à offrir, ben, qui n'hésitent pas, ils seront à un moment donné appelés à remettre une offre. Et il y aura un jury d'experts qui va essayer d'identifier ces applications intéressantes. Et ensuite, nous les financerons. Nous en financerons la diffusion. Donc participation citoyenne quelque part. Participation citoyenne. Et alors, très concrètement et rapidement, pour le RER, est-ce qu'on a une date? Donc le RER, il faut savoir que les ministres successifs, en tout cas les ministres savaient depuis 2009 qu'il allait manquer de l'argent. Le tout, c'était de savoir combien, mais ils savaient qu'il allait en manquer plusieurs centaines de millions. Donc quand je suis arrivé, la première initiative que j'ai prise, c'est de comprendre ce qui s'était passé. Heureusement, la Cour des comptes a pu, de manière objective, parce que moi quand on disait c'était suspect, l'opposition disait oui, on ne vous croit pas. La Cour des comptes, qui est une autorité, a confirmé, a même été plus loin que ce que je disais. Et donc, il ne suffisait pas de faire le constat, il fallait trouver l'argent. En juillet 2016, j'ai affirmé que le ferroviaire, les lignes de chemin de fer et le SNCB étaient une clé du succès de la mobilité en Belgique, d'une nouvelle mobilité, ce qui était accepté par le gouvernement fédéral. Et j'ai dit, écoutez, pour concrétiser ça, il faut 1 milliard en plus. Il y en a quelques-uns avec un sourire narquois qui m'ont frappé dans l'épaule en disant bonne chance. Ben, la chance, j'ai su démontrer la pertinence de ce choix. Et le 31 mars 2017, donc le gouvernement fédéral a marqué son accord pour investir 1 milliard en plus des 7,6 milliards. Et grâce à ça, on relance le RER. Alors concrètement, oui, donc on avance. Concrètement, les travaux vont commencer au printemps 2018. L'objectif, c'est un train tous les quarts d'heure sur la ligne entre Bruxelles et Outigny-Louvain-la-Neuve dès 2023 et un train toutes les demi-heures vers Nivelles. Et donc, je suis désolé d'observer que le dossier a pris 7-8 ans de retard, mais moi je veux être le ministre qui le finalise, en tout cas qui pose toutes les grandes décisions de sorte à pouvoir relancer ce projet. Et ce dossier a manqué de gouvernance, de pilotage, voilà, et on a remis en place le comité de pilotage qui devait se réunir tous les 2 mois, qui s'est réuni 7 fois à la place de 49 fois, vous imaginez. Et donc ce comité de pilotage, on l'a relancé. J'ai voulu désigner un grand manager, et c'est M. Jean-Pierre Hansen qui a dirigé Electrabel et puis Engie en Belgique, qui par son autorité, son charisme, je lui ai demandé de pouvoir le faire. Il a accepté bien volontiers ce challenge et je compte sur lui et le comité de pilotage grâce aux moyens financiers qu'on a donnés. Et je sens une nouvelle dynamique au sein de la SNCB avec l'arrivée de Madame Dutordoir et Monsieur Lallemand qui a remis au travail ses équipes, ses bureaux d'études. Et donc, en principe, en décembre, on devrait déjà mettre des travaux en adjudication pour recommencer les travaux dès 2018. D'accord. Donc, si je vous résume bien, un changement des mentalités au niveau des citoyens peut-être
pour améliorer la mobilité. Pas que ça, tout à fait. Ouais. Et alors des nouveaux projets comme celui-ci, entre autres, quoi. Oui, et on veut inscrire la Belgique dans ce mouvement. Il faut savoir qu'en Belgique, on héberge les laboratoires de deux grands constructeurs mondiaux, c'est Ford à Lommel. Il faut savoir que là-bas, ils travaillent 140 personnes, dont 120 ingénieurs, qui testent les véhicules autonomes sur un site propre, qui est très, très peu accessible au grand public, bien entendu, pour des questions de confidentialité. Et puis il y a Toyota qui est aussi présent chez nous, hein, dans la région bruxelloise. Donc la Belgique est un nœud qui compte et qui est très visible et pour lequel la Commission européenne fonde beaucoup d'espoir sur des petits pays comme nous et la Suède. Nous n'avons pas de constructeurs chez nous, nous n'avons pas de marque nationale. Et c'est souvent nous, comme petits pays, qui traçons les voies, qui permettons d'être le carrefour de tous les grands constructeurs nationaux, avec des technologies parfois allemandes, parfois françaises. Et nous, on est un peu un carrefour, une rencontre, et on essaye de les orienter vers des choix raisonnables et le juste milieu et la standardisation, la normalisation. Ok, super. Et donc un bus comme ça vous fait pas peur de le prendre dans le futur? Non, moi je suis tout à fait prêt à prendre cet engin et je serais d'ailleurs très ravi que des communes belges s'inscrivent tout à fait dans ces projets. Ok, merci beaucoup.